Votre baguette, quand elle est mise en détente, elle est comme ça, vous la tournez, le côté un peu moins beau face à vous. Toujours pareil, le façonnage va dépendre de ce que vous voulez obtenir. Il y a des personnes qui travaillent en dégazant énormément leur tradition, d'autres un peu moins. Je vais vous montrer plusieurs façons de façonner. Donc là, je vais travailler avec le dessus de mes doigts pour ne pas trop dégazer. Okay. Donc là, ce que je vais faire, je vais façonner de façon assez légère, c'est-à-dire je vais façonner en 2 fois. Je travaille ma baguette une première fois, je fais attention, et je travaille en 2 plis. En fonction de votre farine, en fonction de la force de votre baguette, en fonction du procédé de fabrication, ça peut être une méthode qui marche très bien. Si je ne veux pas trop fariner, souvent c'est un des gros problèmes, je prends un coupe-pâte, hop, je travaille ma baguette en la façonnant. Je tourne ma baguette. La façon classique, je vais travailler une première fois, comme pour mes bâtards. Je retourne ma baguette. Je travaille une deuxième fois. Et ensuite, pensez bien que quand vous façonnez, vous partez bien de votre droite pour aller jusqu'à la gauche. Okay? Même la fin, elle doit bien être façonnée. Et ensuite, si j'ai bien travaillé, ma baguette a la bonne longueur. Et là, elle peut partir en après. Moins je travaille ma baguette, mieux ça va être. Donc vous avez vu, là, je travaille un peu automatiquement. Quand je travaille, souvent, je réduis la taille de ma baguette pour ne pas gagner trop en longueur. Une baguette, ça va faire à peu près 55 cm. Et comme pour le bâtard, il y a aussi la technique. J'avais façonné les 3 dans le même sens. Donc, je viens serrer ma baguette sans jamais la retourner 3 fois dans le même sens. Il y a des personnes qui travaillent comme ça. Au niveau de la scarification, ils vont y trouver plus de régularité. Okay, on appelle ça le sens d'enroulement et on va venir scarifier à contrario du sens d'enroulement.